Shabbat Shalom, mes amis. Bienvenue sur LBTL TV et notre chaîne YouTube. Je vous souhaite véritablement un merveilleux Shabbat et j'espère vraiment que vous allez tous parfaitement bien et que vous vous préparez pour les uns et les autres à un déconfinement progressif, bien que pour nous, en tant que Keïla, il faudra certainement s'armer encore un peu de patience et attendre que nous puissions nous rencontrer. En attendant, eh bien, nous avons régulièrement rendez-vous et je vous tiendrai informé dans le courant de la semaine d'un certain nombre de choses qui vont certainement contribuer à l'élévation de notre âme et aller beaucoup plus loin. Ce seront des études, des cours, ce seront également des rencontres et également des événements qui seront programmés. Donc soyez attentifs et surtout si vous êtes abonné, vous aurez l'information. Autrement, vous risquez peut-être de passer à côté ou de ne pas avoir la bonne information malheureusement. Donc, je vous invite vraiment de tout mon cœur à participer à cette étude et à vivre ce moment en invoquant notre Seigneur et Messie Yeshua. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Que ce temps à l'écoute de ta voix qui doit résonner dans notre cœur afin de nous renouveler dans ta présence, afin que nous soyons environnés de la Shrina et que nous puissions marcher dans tes voies. Aide-nous à entendre tes paroles, Seigneur. Aide-nous à faire entrer notre cœur dans tes pensées. Sois béni, Seigneur, pour ce temps. Veuille bénir et fortifier tous mes bien-aimés. Veuille apporter ta guérison, ta consolation, afin qu'ils puissent être renouvelés, fortifiés, encouragés. Merci, éternel mon Dieu, de tout ce que tu veux faire en Yeshua notre Messie. Amen ve Amen. Et bien-aimés, nous avons cette semaine une paracha que j'ai véritablement estimée fondamentale et importante, Chachamot. Elle nous amène, bien entendu aussi avec la paracha Kedoshim, elles sont indissociables les deux, mais dans quelque chose qui non seulement a touché mon cœur, mais en même temps qui est un enseignement unique, quelque chose de très particulier. Alors, il est bien entendu que je vais aller doucement parce qu'il sera certainement en plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, il est vrai que je serai progressif et nous entrerons progressivement dans ce qui forme le titre de notre message aujourd'hui, de notre écoute de la Torah, le mystère du pardon. Oui, parce que le pardon est quand même un mystère. Et j'ai souhaité réellement, et j'ai passé beaucoup de temps à ce niveau-là pour pouvoir vous l'apporter. Alors, soyez patients, tout est progressif. Et dans la deuxième partie, nous entrerons dans quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Il y aura peut-être, et ça je m'en doute un petit peu quand même, qu'il y en aura une troisième. Et alors là, nous serons dans la Shrina. Et je vous invite véritablement à entrer dans ce moment avec un cœur en tefila, en prière, à pénétrer dans cette présence de Dieu, de mettre votre cœur à l'écoute et de vivre non pas seulement comme un auditeur ou dans l'analyse intellectuelle, mais de faire parler le texte dans votre cœur. Et qu'il soit pour vous un moyen
de vous réconforter, de vous encourager, mais aussi de vous conduire, de vous diriger, de vous orienter, tant dans votre vie quotidienne que dans vos moments spirituels. Il est important dans ce temps de l'Homère de poser un certain nombre de jalons. Et nous allons encore une fois cheminer ensemble et pouvoir vivre ces moments. Donc, la lecture que nous allons faire, elle se trouve dans le livre euh, de Vaïkra, le livre donc du Lévitique, au chapitre 16, et je ne lirai que le verset 1, mais en réalité, toute la paracha, tout l'ensemble, va jusqu'au chapitre 18 et au verset 30. Donc, il nous est dit, le Seigneur parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant le Seigneur et qui en étaient morts. Le Seigneur dit à Moshe, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire à l'intérieur, au-delà du voile, devant l'expiatoire qui est sur le coffre. Ainsi il ne mourra pas, car j'apparaîtrai dans la nuée au-dessus de l'expiatoire. Maintenant le verset 3. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire avec un taureau en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Je ne vais pas aller plus loin dans les lectures parce que elles sont relativement longues et en même temps, si vous avez votre Tanakh avec vous, votre Torah, vous pouvez le suivre et le lire sans aucun problème. Donc, c'est ce que je vous invite quand même à faire, hein, c'est à suivre et à cheminer dans les textes. Alors, cette paracha, elle fait tout d'abord référence à la mort des deux fils d'Aaron, Nadav et Abihu, et je ne vais pas revenir sur l'épisode qui est un épisode douloureux dans la vie d'un père. On n'imagine pas toujours les drames qui frappent les familles, les parents. Parfois, on pourrait le considérer comme étant injuste et pouvant donner de la révolte. Mais en même temps, là, dans le texte, il y a quand même derrière une explication qui n'est pas une consolation réelle. Et il faut bien le comprendre. Ce texte qui précise un peu les circonstances et l'intervention divine ne donne pas obligatoirement une explication qui console. Et parfois, ça peut être difficile de supporter certaines situations. Mais en même temps, nous voyons Aaron avancer, cheminer et ne pas mettre ou remettre en question son rôle. Il aurait pu dire « c'est bon, j'arrête ». Non, il va continuer et c'est ce qui va amener, en quelque sorte, le peuple juif beaucoup plus loin. Donc, il nous faut comprendre tout d'abord qu'ils ont été frappés, Nadav et Avihu, par le fait qu'ils ont été non conformes dans le service de Dieu. Ils ont fait ce que Dieu ne demandait pas et ça a été relativement douloureux. Cela veut dire qu'il y a quand même certaines conséquences. Alors, parallèlement, étrangement, le texte relate le déroulement de l'office de Yom Kippour. Dans cette période de confinement, nous voyons que Rachamot nous amène dans l'office de Yom Kippour. Bien que nous ne soyons pas à Yom Kippour, mais dans le temps de l'Homère. Eh bien, il y a une raison, et c'est quelque chose de très important, parce que ceci nous amène quand même à comprendre quel est le rôle du grand prêtre, du Kohen Agadol, et toutes les prescriptions de sainteté qui s'y rattachent dans le service de Dieu. Le sérieux que Dieu demande à chacun
dans le service. Il veut ôter ainsi la légèreté, la frivolité, l'indifférence ou les adaptations personnelles. Et il y a des règles que Dieu a établies et dont il nous faut véritablement tenir compte, bien-aimés, et que nous devons aimer. Alors bien sûr, chacun pourra dire moi comme ceci, moi comme cela. C'est bien, mais c'est la Torah qui, en quelque sorte, nous enseigne la marche à suivre. Donc, il nous faut réaliser dans notre temps que Dieu veut nous dire ce que Dieu veut nous dire par rapport à ce mal qui frappe la planète actuellement, lié au Covid-19. On voit bien qu'il y a une impuissance mondiale face à ce mal invisible. Nous voyons bien également que personne n'est épargné et que ni l'argent, ni les pouvoirs politiques, ni les puissants et les grands de ce monde n'ont de solution et ne peuvent lutter contre ce fléau qui est terrible. Alors c'est pourquoi je vous invite non pas à vouloir expliquer un certain nombre de choses, non, c'est pas le but aujourd'hui. Mais il est nécessaire d'entrer maintenant dans l'étude et la réflexion, voire la méditation de tout cela, dans une écoute intérieure et de saisir également ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Ce que Dieu, au travers de Yeshua Mashiach, veut nous transmettre dans ce temps de confinement. Tout a une raison d'être. Et rien n'arrive par le hasard. Et c'est quand même là que nous pouvons dire il y a derrière tout cela un mystère, quelque chose qui nous dépasse et que nous ne pouvons expliquer. En même temps, notre impuissance face à ce mal est là. Elle est réelle. Et en même temps, elle donne des craintes, des angoisses. Même si on parle de déconfinement, eh bien, nous voyons bien que les avis sont partagés. Enfin bref. Maintenant, nous pouvons aller un peu plus loin par rapport à ce que nous avons dit au travers du Covid-19. Et nous avons vu que la mort a frappé. La mort a frappé pas simplement un pays, une ville, un département, mais la planète. Oh, la planète. Le monde entier est concerné. Et il y a quelque chose qui dépasse de loin toutes les frontières et toutes les capacités humaines. Alors, nous avons vu également qu'il y a eu la mort de Nadav et Avihu, et cette mort qui a frappé les deux fils d'Aaron enchaîne sur quelque chose d'étrange, parce qu'elle constitue non seulement la fête de Yom Kippour, qui est traduit par le grand pardon, ou la fête des expiations, pour être beaucoup plus juste et beaucoup plus exact. Alors, il nous est dit ceci, dans le verset que nous avons lu, Vezot yavo Aaron el hakodesh bepar ben bakar lechatat ve'aï le ola. Amen. Alors, nous avons lu le texte et je crois que nous pouvons avancer. Ce pasouk, autrement dit ce verset, et retenez dans l'hébreu, pasouk, c'est le passage, le verset concerné. Il nous dirige dans quelque chose d'inédit parce qu'il révèle que derrière ce que nous lisons se trouve le sens caché d'une autre signification. Alors derrière le visible, il y a l'invisible. Il y a ce que nous voyons et ce que nous pouvons voir avec un autre regard que celui que nous avons habituellement dans notre quotidien. C'est pourquoi il est important et fondamental de se mettre dans une écoute attentive, divine, et à l'écoute de notre berger et roi et Messie Yeshua.
Je crois que c'est très important parce que derrière ce que nous lisons, il y a un autre sens que ce que nous lisons et comprenons en réalité. Et c'est pourquoi nous devons cheminer dans l'approfondissement de l'étude avec notre cœur. Ceci est indispensable, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas du tout éviter cela. Alors, il y a dans ce sens caché une autre signification que celle que nous pouvons comprendre à prime abord, celle que nous devons entendre et retenir dans notre écoute intérieure. Autrement, ça restera une étude de plus parmi d'autres, ça restera une connaissance générale parmi d'autres, mais qui n'aura aucune puissance de transformation et qui ne pourra pas agir en nous et surtout ne nous rapprochera pas davantage de l'Éternel. Or, ce qui est fondamental, c'est de vivre cette relation, non pas d'une manière hyper éloignée, mais de quelque chose qui nous rapproche de plus en plus de lui, de plus en plus dans ses voies. Et c'est pourquoi le passouk commence avec Vezot. Alors, Vezot est composé du mot Zot. Et Zot est composé de lettres hébraïques Zayin, Aleph, Tav. Zayin, Aleph, Tav, Zot. Chacune de ces lettres établissent un lien avec Teshuvah. Vous allez me dire, oh là là, c'est incroyable. La Teshuvah, qu'est-ce que c'est? C'est revenir avec un cœur déchiré à Dieu. C'est revenir à Dieu, c'est quitter une orientation, une voie, et reprendre le chemin de ses voies. Combien se sont éloignés des voies de l'Éternel. Et malheureusement, cela peut avoir des répercussions. Et nous savons que ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors ça donnait ce lien avec Teshuvah, donc ce retour à Dieu, ça a donné la tefila, la prière, et ça a donné la tzedaka, qu'on appelle également la charité, la générosité, etc. Le mot Zot, en lui-même, a une valeur numérique de 408. Et il donne comme signification, dans sa valeur numérique, Kol. Donc Zot donne Kol. Qu'est-ce que Kol? C'est la voix qui n'est pas une voix que l'on peut percevoir habituellement, mais c'est une voix inaudible pour la plupart des hommes, une voix inaudible, une voix que les hommes ne peuvent entendre, sauf ceux qui se sont approchés de Dieu. Alors cette voix devient audible en soi. Oh, extraordinaire, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas prétendre que nous entendons constamment, mais il nous faut acquérir le fait que ce « et voici » Vezot, qui compose Zot, à partir d'un cheminement, nous amène à réaliser que c'est un ensemble et pas seulement une chose. Beaucoup de gens mettent que l'accent sur la Teshuvah, pensant qu'il suffit de ça, qu'après il faut avoir une relation avec Dieu et puis c'est largement suffisant. Or, beaucoup oublient que derrière il y a aussi la tzedaka, l'aide. De penser à l'autre dans ses besoins les plus basiques, matériels. Et je crois que c'est très important que, à partir de ce moment-là, il devient la voix de Dieu que l'on peut entendre. Oh. La voix de la Torah, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui va pouvoir nous pénétrer et de ce fait nous parler. Et c'est extraordinaire. Nous utilisons également dans le Kol
lorsque nous parlons à une personne, par exemple, nous lui parlons d'une certaine manière qui est audible et inaudible dans son cœur. Il y a le sens du parler et puis le sens de la pensée, hein, qui est caché, qui ne révèle pas toujours la réalité de ce qui est dit. Hein. Ça, c'est courant. Mais ça, c'est le langage qu'on pourrait appeler le langage courant des hommes. Par contre, lorsque nous parlons de prière, nous n'avons plus du tout la même notion. Lorsque nous parlons de tefila, nous entrons dans un autre domaine parce que là, nous parlons à Dieu. Nous parlons au Créateur. Nous nous adressons à lui. Et notre voix, notre langage, notre parler n'est pas le même. Nous ne parlons pas à Dieu comme nous parlons aux hommes. Nous ne nous adressons pas à Dieu comme nous nous adressons à tout être humain. Et cela a de l'importance à saisir. Alors, la tefila, justement dans ce sens, c'est faire entendre sa voix, mais également ce qui est non-verbal, intérieur, qui est enfoui en nous. Et par certains moments de douleur et de souffrance où l'expression manque, il nous est dit que ce sont nos entrailles. Les entrailles intérieures et notre âme qui crie à l'Éternel et qui lui parle et qui veut le saisir. Et derrière ce que nous souhaitons, c'est qu'il nous entende dans nos détresses, qu'il nous entende dans nos besoins, qu'il nous entende dans nos malheurs. Alors, ceci exprime une véritable profondeur et surtout elle ôte tous les aspects qui sont, pardonnez-moi, superficiels, légers, frivoles. Il faut entendre le col d'en haut pour prier. Prier sans que Dieu ne réponde, à quoi cela sert-il? Alors bien sûr que on pourrait disserter longuement sur ce sujet, sur ce point. Mais quelque part, n'y a-t-il pas une réflexion à approfondir? Quelque chose qui doit nous parler dans notre relation quotidienne, même avec Dieu, notre façon de comprendre le sens de la prière dans nos vies. Important à établir ce pilier, ce fondement spirituel dans ce temps de l'Homère. Notre Rabbi Yeshua, notre Maître et notre Seigneur, disait lui-même, même si je le paraphrase un petit peu, « Celui qui écoute mes paroles, celui qui entend ma voix. » Autrement dit, pas celui qui écoute avec une oreille simplement physique, mais celui qui entend à l'intérieur. Celui qui entend à l'intérieur mes paroles, mes voix, mes commandements. Alors, à ce moment-là, tout est transformé. Alors, ce que je veux signifier au travers de cela, c'est celui qui entend mes voix, celui qui entend mes paroles et qui les écoute, les met en pratique, c'est une cohérence totale. Ça veut dire qu'il y a un acquis, quelque chose qui est fait, quelque chose qui a été entendu, quelque chose qui a mis en mouvement quelque chose en nous. Autrement, il n'y a rien et rien ne se passe. Alors, ce qui veut dire, c'est celui qui écoute dans son intériorité, qui reçoit mes paroles, alors tout devient possible. Tout devient possible. Extraordinaire, non? Tout devient possible, quelles que soient les situations, les difficultés, parce qu'il entendra. Et du haut des cieux, il nous exaucera. Oh, bien-aimé,
je ne peux que vous inviter à expérimenter cette dimension, cette gloire, cette grandeur de relation et de vie avec notre Seigneur. Alors, derrière se pose aussi l'autre niveau. Dieu parle, qui entend? Et dans quel temps devons-nous entendre ce que Dieu a dit? Au travers, par exemple, des prophètes qui ont parlé il y a très longtemps. Mais est-ce que leurs paroles ne résonnent pas aujourd'hui par rapport aux événements, par rapport à nos situations, par rapport à ce qui se passe? Est-ce que cela n'est que pur et simplement un hasard, un virus qui s'est peut-être échappé, quelque chose qui est venu, qui frappe l'humanité, et puis bon ben voilà, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de signification particulière à donner. Eh bien, il nous faut entendre et écouter nos prophètes qui ont parlé il y a bien longtemps et qui ont averti. Ils n'ont pas seulement annoncé des événements, ils ont averti par rapport à ces événements. Yeshua lui-même l'a fait. Les Talmidim, les Shlichim l'ont fait. Et nous devons en tenir compte. Alors ce que je voulais dire, qu'est-ce que nous devons entendre et comprendre aujourd'hui? Autrement dit, quelle est l'écoute que nous avons aujourd'hui de ce qui a déjà été dit? Est-ce que nous avons, en réalité, bien aimé, besoin de choses nouvelles? Est-ce que nous avons besoin d'inventer quelque chose? Est-ce que nous avons besoin de rajouter? Est-ce que nous avons besoin de culpabiliser une humanité déjà fragilisée? Est-ce que nous avons besoin de condamner des hommes? Est-ce là le message divin? Non. Vous savez, beaucoup cherchent à le faire, et le font d'ailleurs. On le voit sur Internet et par d'autres moyens. Et c'est dramatique, parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous et nous demande de faire. Bien au contraire. Alors, il y a ce que nous pourrions sous-entendre, les voix qui parlent. Il y a la voix des kérouvim, un jour on réétudiera cela, mais il y a les voix qui parlent. Et les voix qui parlent, ne venant pas d'en haut, elles rejoignent la confusion du langage de Babel, une incompréhension dans quelque chose qui, au lieu d'unir, divise et sépare. Les voix de la confusion, comme j'aime à les appeler. Alors que la voix du Kol HaKodesh, la voix sainte, la parole sainte de Dieu, qui est vérité, émette, sans souillure. Alors celle-ci ne nous donne pas du tout de confusion. Elle ne nous induit nullement en erreur. Elle ne nous condamne pas du tout. Elle nous montre le chemin à suivre. Mais également à comprendre que il y a des règles et des prescriptions. Que il ne suffit pas de, pardonnez-moi, de tchatcher, d'être un beau parleur avec toutes sortes de choses. Non, mais d'avoir une vie qui se conforme comme nous l'avons vu au début. Alors, j'ai posé la question, que devons-nous entendre aujourd'hui? Mais en fait, j'aurais dû dire, que voulez-vous entendre aujourd'hui? Ah, c'est pas pareil. C'est une disposition intérieure et de cœur, dans sa pensée, dans son âme. Si vous voulez entendre ceci, ben vous irez chercher cela. Peu importe, et ça va vous satisfaire, peu importe le niveau, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais si vous voulez véritablement entendre le Kol HaKodesh, alors à ce moment-là, nous devons l'entendre dans notre aujourd'hui. Peu importe quand les paroles ont été données. C'est aujourd'hui un temps
où nous pouvons entendre ce qui a été dit. Et nous le traduisons par ce aujourd'hui, ce hayom, dans le temps du présent. Oh là, pas dans un autre temps, pas dans d'autres années, dans notre année. Oh là là. Et c'est pourquoi c'est très important ce temps que nous vivons, parce qu'il nous permet d'avoir une analyse peut-être plus sereine, plus saine, au travers de beaucoup de choses. Alors je voudrais quand même aller un peu plus loin avec vous et entrer dans une étude qui va surprendre, je pense, certainement. Si on lit à nouveau dans le livre de Vaïkra, donc dans le livre du Lévitique au chapitre 16, toujours, mais cette fois-ci dans le verset qui nous concerne davantage, le verset 7. Il prendra les deux boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron tirera au sort les deux boucs, un pour le Seigneur et un sort pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur et il offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur afin de faire l'expiation sur lui et de l'envoyer dans le désert pour Azazel. C'est étrange, hein? Alors, on pourrait bien entendu continuer la lecture, hein? Mais je crois que déjà, nous sommes plongés dans quelque chose qui mérite notre attention. Et là, nous nous trouvons devant un mystère, la loi du bouc émissaire. Une règle, et je reviens quand même, il ne faut pas le délier du fait qu'il intervient après la non-conformité de Nadav et Abihu dans le Mishkan. Et donc, ils sont morts. Vous vous posez, je pense, certainement la question, derrière tout ça. Parce que vous savez, le langage, le vocabulaire d'aujourd'hui peut donner beaucoup de confusion dans la compréhension, mais aussi dans la logique et la cohérence. La question que j'aimerais poser parallèlement est: est-ce que la teshuva, la prière et la tzedaka ne sont pas suffisantes? Vous savez, on a donné des piliers à des messages, etc. Et nous pouvons dire, mais finalement, est-ce suffisant? Alors dans un premier temps, oui, bien sûr que c'est indispensable. Mais nous allons le voir. Il y a plus que cela. Et c'est pourquoi parfois, des aboutissements spirituels ne se font pas. Des aboutissements de vie ou de service avec Dieu ne se font pas. Bien-aimés, retenez cela. Essayez de saisir cette pensée. Beaucoup le pensent comme cela. C'est une mode, c'est un langage, c'est une habitude, voilà. Alors que nous devrions penser à quelque chose qui va plus loin dans ce que nous avons lu et qui interroge profondément notre cœur, notre vie, notre âme. Au-delà de ce que nous pouvons voir, comprendre éventuellement. Il nous est dit que le pardon de Dieu ne repose pas uniquement sur ces trois points que je viens d'évoquer, la teshuva, la tefila et la tzedaka, qui sont pourtant à eux seuls costauds. Alors il nous est dit quand même, et il faut le comprendre, que pour aller plus loin, le retour à Dieu, la tefila, etc., jouent un rôle fondamental.
Mais parallèlement, dans le texte que nous avons lu que un animal, un bouc, portait le mal, les péchés du peuple, et qu'il devait être sacrifié pour qu'il y ait que par là l'expiation de nos fautes. Car il nous est précisé que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas extraordinaire? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous l'avons bel et bien lu, et nous pouvons mieux maintenant comprendre le sens. Parce que là, dans le texte de Vaïkra, il nous est dit que il est question de ces deux boucs. Un qui est pour l'autel, donc pour le sacrifice, et l'autre pour être conduit, pour ainsi dire, dans le désert. Envoyé. Dans un deuxième temps, Aaron va poser ses mains, enfin ses deux mains pour être plus juste, sur le bouc vivant, va lui avouer tous les torts et toutes les fautes d'Israël et va les transmettre, les transposer sur l'autre bouc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis convaincu, bien-aimé, que beaucoup n'ont jamais fait attention à cela, et je doute fort que ce soit la lecture ou l'étude approfondie de beaucoup d'entre vous. Mais nous cheminons ensemble dans justement ce qui n'est pas habituel. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ce n'est pas le bouc sur lequel Aaron va poser ses deux mains et faire la confession qui va porter le mal. Il est transposé. Oh là là, sur l'autre. Quel mystère, bien-aimé. Vous réalisez que c'est quelque chose qui n'a pas son pareil. Alors, ce n'est pas rien parce qu'il s'agit non pas de petites choses sans importance, il s'agit de toutes les fautes, tout le mal du peuple. Tout le mal du peuple. Oh là 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 là. Réfléchissons. Transmis à un autre bouc qui portera sur lui tout le mal dans ce que l'on appelle une terre de la sentence. Ce que l'on appelle cet envoi dans le désert est en fait une terre de la sentence. Oh là là. Deux questions me viennent à l'esprit et indirectement à nous. Finalement, il n'y a qu'un seul nom pour le bouc. Un s'appelle le bouc tout simplement, pour le sacrifice, et l'autre a un nom, Azazel. Alors, il nous faut comprendre qui est l'autre bouc, c'est vrai, mais d'apporter davantage de cohérence et de précision à ce que nous étudions là maintenant par rapport à ces boucs. Alors, tout d'abord, en hébreu, il est écrit qu'ils ne sont pas offerts en sacrifice à Dieu, mais au nom. Ah. Oh. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimé? Ce n'est pas quelque chose que l'on offre à Dieu, là, dans ce cadre précis, mais au nom. C'est extraordinaire, bien-aimé. Et je vous invite vraiment à l'approfondir davantage pour vous-même. Il y a des trésors et des secrets à découvrir.
Faites l'effort. Je sais que vous n'aimez pas ça. Vous attendez qu'on vous donne toutes les réponses et puis ça convient pas. Pas comme ça qu'on étudie. Il y a une recherche, un approfondissement personnel à avoir. Alors la question d'Azazel, il est clair et il est vrai qu'elle nous donne beaucoup de difficultés quant à son interprétation. Il faut reconnaître et dire que ce soit dans le monde chrétien, rabbinique et autres, euh, ça a produit beaucoup de divergences et qu'il n'y a pas d'unanimité sur les choses dans les interprétations. Même s'il y a des choses qui se rejoignent, qui peuvent être plausibles, il y a quand même des divergences. C'est pourquoi je me suis dit que je ne vais pas entrer dans tous ces détails et essayer de définir, prouver qui a raison, qui a tort, etc., ou de donner plus d'explications. Ceci, je l'avais fait lors d'un Yom Kippour. Nous y reviendrons certainement peut-être une fois, parce que c'est quand même très important dans ce jour des expiations. Mais je ne veux pas entrer dans les détails maintenant concernant toutes les discussions, toutes les possibilités, si c'est Esav et Yaakov qui représentent Israël, etc., par rapport aux nations. C'est, voilà. Ou alors est-ce un démon, est-ce un ange déchu, un prince, etc. Il y a tellement de choses. Bien sûr que il y a des pistes et des orientations, mais je ne veux pas entrer dans ce qui alourdirait maintenant et qui nous ferait perdre en quelque sorte le fil de ce passage. Alors pour la compréhension, j'ai voulu m'en tenir davantage au sens strict biblique, hein, tout simplement, qui est lié à la fonction des deux boucs. Je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse davantage à ce niveau-là et sur lequel nous devons travailler intérieurement. Alors la fonction de ces deux boucs, elle consistait à faire quelque chose que l'homme ne fait pas, porter le mal. L'homme ne peut pas porter pour lui-même le mal et apporter une justice à l'autre, un rétablissement, voire, si on approfondit un peu, une forme de réparation de son mal, qu'on appelle le tikkun, enfin une forme de tikkun, une réparation de l'âme. La fonction de ces deux boucs consistait donc à expier les fautes commises de tout le peuple. Alors donc, pour certains, Azazel représente un lieu dans le désert qui serait une formation, qui formait une falaise rocailleuse. Pour d'autres, Azazel représente une force surnaturelle en lutte avec Dieu et qui serait un être démoniaque. Voilà, j'ai résumé ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, mais voilà, les différentes interprétations et autres peuvent nous amener encore plus loin. Par contre, retenons ce qui est important, c'est que ce bouc, Azazel, était envoyé dans le désert, donc comme je l'ai dit, le lieu de la sentence, un lieu de sentence. Dans le désert, mais pas pour la liberté, chargé des fautes et des péchés du peuple d'Israël. Il était tout simplement tenu par un fil rouge pour être distingué s'il revenait, s'il n'était pas tombé de la falaise, s'il n'était pas mort, afin d'être tué pour la validation de l'expiation. C'est étrange. Mais pourtant, nous devons comprendre que ce bouc devait être tué, mourir, pour que le peuple puisse trouver l'expiation de leur mal, de leur faute, de leur péché, du dysfonctionnement
qu'il soit spirituel, social, communautaire, etc., par rapport à Dieu, par rapport à l'autre. Autrement dit, par rapport même à ce que Israël formait un klal, un peuple, une communauté, une keïla, tout cela. C'est pourquoi nous devons maintenant percer le mystère du pardon des fautes. Le mystère du pardon des fautes, mais encore plus, ce qui expie nos fautes. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Oh, vous savez, le langage de confusion, le vocabulaire habituel, pardon, et voilà, tout est fait. Une fois aller plus loin, ce qui expie nos fautes veut dire en réalité ce qui efface de la mémoire consciente également. Ce qui la vide, mais également ce qui la remet à zéro. Nouveau départ, nouvelle vie, dans quelque chose qui transforme, qui modifie le style de vie, parce que l'homme est rétabli dans sa relation avec Dieu, et que le dysfonctionnement, le mal commis dans le passé qui a coupé la relation, peut être remis à zéro, et l'homme peut partir d'une manière nouvelle, et vivre d'une manière nouvelle. Alors, comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, mais de comprendre ce qui expie nos fautes, les hôtes de notre conscience, et comme je l'ai dit tout à l'heure, efface de la mémoire, n'existe plus, n'a plus de validité ni de fonction accusatrice ni destructrice dans l'identité de l'homme, dans sa vie, sa marche et sa relation avec Dieu. Comment expier nos fautes? Telle est la question. En fait, cela se fait par étapes. Et nous allons rentrer peut-être un peu dans des points techniques complexes qui vont s'éclairer au fur et à mesure, et certainement dans la deuxième partie. Parce que là, nous percerons le mystère. Et là, je vous garantis, bien-aimés, extraordinaire, de comprendre totalement l'œuvre de Yeshua. Une rédemption pour le temps messianique, pour le temps de son règne. Oh là 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 là. Nous allons, si je puis dire, nous délecter, spirituellement parlant. Ça va être des moments extraordinaires. Donc il se fait par étapes. Et en fait, le pardon, en théorie, enfin pas en théorie, bibliquement parlant, porte 6 noms. Il y a 6 noms, 6 mots qui désignent le mot pardon. Or, je ne vais pas prendre tout cela parce qu'on en aurait pour des mois. Mais je voudrais simplement le désigner au travers de 3 termes. Slicha, qui est un premier niveau et qui veut dire pardon. Meila, également, qui est le deuxième niveau concernant le pardon. 2 étapes de pardon. C'est du pardon, mais qui n'ont pas le même sens et la même fonction. Réparatrice, libératrice de l'homme. Mais le troisième, c'est Kapara. Et celui-ci nous conduit à un troisième niveau, très différent parce qu'il ne veut pas dire pardon. Mais ce qui accomplit le pardon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cela veut dire ce qui expie, autrement dit ce qui efface. Oh, ce n'est pas simplement un pardon pour être pardonné,
mais de quelque chose qui enlève. Extraordinaire, bien-aimé, extraordinaire. Et si vous voulez que l'on approfondisse, il nous faut entrer dans une forme de compréhension. Pourquoi obtenir le pardon de Dieu et comment Dieu pardonne. Alors, je n'entre pas dans la question qui est pardonné ou qui peut être pardonné, qui mérite d'être pardonné. Non, je ne rentre pas dans ces questions-là maintenant. Mais il faut bien comprendre que si le pardon de Dieu ne s'exerce pas de la manière dont il a établi les choses, alors à ce moment-là, nous sommes dans un jugement qu'on peut appeler le châtiment du péché. Et le terme péché, c'est ratat. Mais il vient de sa racine chet. Chet. Il demeure. Autrement dit, le mal reste attaché à la mémoire, à la conscience, lui rappelle, mais également continue d'agir parce qu'il n'est pas ôté. Nous pouvons avoir les deux premiers niveaux, mais si le mal n'est pas totalement extrait de notre âme, de notre vie, de notre personne, alors il y a quelque chose qui n'est pas totalement réparé en soi. Et il nous est dit que l'âme, ça c'est une notion extraordinaire, et pagoum, ce qui veut dire que l'âme demeure et reste ébréchée à cause du ratat, à cause du Gan Eden. Mais l'âme, elle reste ébréchée, défectueuse et incomplète. Elle est pagoum. Elle est pagoum. Alors, pour définir ces trois niveaux du pardon, il nous faut quand même avancer un peu et mettre ce qui constitue le niveau des fautes par rapport à ces trois niveaux. Et oui, il y a aussi trois termes qui correspondent. Ce n'est pas simplement par rapport à une seule chose. Vous savez, le français ne rend pas obligatoirement très compréhensible les textes. Et le fait de le comprendre d'une manière générale et sans chercher à aller plus loin nous éloigne finalement de ce qui est la réalité. Il faut mettre cela avec ce qui constitue le niveau des fautes. Alors, on va aller très brièvement, parce que je pourrais davantage le développer et l'approfondir, mais on peut se le réserver lors d'un prochain cours, par exemple, quand on arrivera à Yom Kippour. Pour le terme faute et péché, il y a celui que nous avons vu, Khatat de Chet, donc la racine de Khatat, c'est Chet. Et qui veut dire littéralement péché et qu'on peut traduire par la faute. Mais il y a un deuxième terme que nous trouvons également dans la Torah, c'est avon, parce qu'il parle de crime. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement une faute dont le mal est intentionnel. L'intention du mal. L'intention de faire du mal. Autrement dit, ça exclut la forme d'innocence que souvent les gens utilisent pour se justifier du mal qu'ils font. Retenez bien, parce que ça, c'est une forme de défense que beaucoup utilisent. Moi, j'ai rien fait, mais l'autre est plein. Moi, je suis innocent, et puis l'autre, il est coupable à fond. Il faut changer. Il faut regarder les choses en face, bien-aimés. Il faut véritablement retrouver le chemin de la réconciliation avec Dieu et les hommes, peut-être sa famille, ses enfants, ses proches. Il y a des personnes qui commettent le mal de manière intentionnelle.
quand elles utilisent un lachonara bien ciblé, c'est pas l'innocence qui parle. C'est pas « Oh, j'ai pas fait exprès ». Non, elles avaient l'intention de nuire, de faire du mal, d'atteindre. Et c'est important, parce que le troisième niveau, elle va se mettre en relation avec ce terme que peu connaissent, c'est pécha. Et pécha veut dire une rébellion contre Dieu, mais une rébellion non pas uniquement parce qu'on aurait vécu quelque chose et qu'on est dans un moment passager, non. Une rébellion qui demeure et qui est consciente, voulue. C'est-à-dire une opposition à Dieu voulue. Une opposition aux voies de Dieu voulue. Et tout cela mériteront le jugement ou le châtiment. Et que si rien n'intervient, qui peut changer la situation? Nos pensées, notre intelligence, notre connaissance? Peut-être. Alors, il nous faut également, au travers de cela, de ces trois termes, comprendre que dans la Hamida, qui forme notre prière quotidienne, nous trouvons de termes où nous disons « pardonne-nous » et reprise par Yeshua. Extraordinaire. Elle est reprise par Yeshua quand il dit « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Pardonne-nous. Il dit bien que le Père, Dieu, doit nous pardonner pour que nous puissions pardonner. Mais quel niveau de faute peut-on pardonner? Ah, quel niveau de blessure? C'est quelque chose, bien-aimé, de profond, je vous le promets. Cherchez en vous par rapport à des dysfonctionnements. N'essayez pas de voir, oh là là là. Non, posez-vous, réfléchissez, cherchez sa face. Mettez votre cœur devant lui, cherchez. Non pas en accusant les autres et en rendant responsables les autres, ce que beaucoup ont tendance à faire, mais en se regardant dans le miroir de son âme. Bien-aimé, Yeshua nous l'a bien enseigné dans la prière de Avinu Sheba Shamayim. Et elle nous amène jusqu'à la fin pour atteindre le règne, afin qu'on puisse régner avec lui. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors, maintenant, nous pouvons clarifier tout simplement la formulation de la façon suivante et qui est issue de notre prière de Yom Kippour. Mais en même temps que j'argumente un petit peu, enfin argumente, une façon de parler. Nous le disons ainsi, de grâce Seigneur, j'ai péché. Et là, c'est le mot chata de chet, mais c'est le terme chet qui est utilisé. J'ai été pervers avon. J'ai été inique pécha. Devant toi, regardez bien le lien. Devant toi, moi d'abord, ma famille et tout Israël. Oh là 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 là. Mes bien-aimés, regardez. Je le répète. De grâce, Seigneur, j'ai péché, khatat,
de Chet. J'ai été pervers, Avon. J'ai été inique, pécha, devant toi. Moi d'abord, ma famille et tout Israël. Maintenant, de grâce, Seigneur, remets, efface les iniquités, les offenses, les transgressions. Mais quel est le terme utilisé là? Nous avons trouvé les trois termes et celui qui est utilisé là, quand il dit de grâce, Seigneur, remets, veut dire efface, c'est la racine kaper du mot kapara, qui couvre. Oh là 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 là. Extra. Génial, comme on dirait. Tout est là. Tout est là pour être libéré, délivré totalement des dysfonctionnements de l'âme dans nos émotions, qui créent les instabilités identitaires, les fluctuations que nous pouvons vivre à l'intérieur de soi dans les pensées, les instabilités. Oh, pardonne-nous. C'est ainsi que le Kohen Agadol priait. Nous ferons dans la deuxième partie de l'étude le lien avec notre Kohen Agadol qui est Yeshua Mashiach. Le lien, il est là. Comprendre tout cela, bien-aimé, quel secret, quelle gloire. Oh. Vous savez, ça remplit mon cœur de joie, tout en comprenant que il y a tellement de choses qui se passent autour de nous et qui sont difficiles et tristes. Et parallèlement, il y a quelque chose qui peut émerger de saint, comme de Nadav et Avihu qui ont fait la tristesse et la douleur d'un père. Mais derrière, nous voyons que tout a été fait pour que l'homme puisse trouver le pardon et ne plus mourir. Lévitique 16:30 nous dit en ce jour, votre expiation aura lieu afin de vous purifier, afin que tous vos péchés soient effacés devant l'Éternel. La purification qui accorde le pardon de Dieu, purifié. Kedoshim. J'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais pourtant c'est extraordinaire. Que tous vos péchés soient effacés devant l'Éternel. Alors la purification accordera le pardon de Dieu. Alors je vais entrer dans un bref récapitulatif de cette première partie. Pour le terme pardon, nous avons vu Slicha qui aujourd'hui ne convient plus, mais il a, et nous verrons dans la deuxième partie un peu plus de profondeur sur les termes à ce niveau-là, peuvent être compris dans la vie quotidienne, mais le terme kapara, de kaper, ne peut être utilisé qu'à Yom Kippour et à aucun autre moment. Donc, c'est quelque chose de très important. Nous pouvons demander pardon durant toute l'année, dans le quotidien, etc. Tout est mis en place, mais ce qui efface, ce qui expie toutes les fautes, comme nous l'avons vu, se trouve dans un seul jour de l'année, Yom Kippour, un rendez-vous avec le divin. Oh. Et kapara, l'expiation peut se faire, et c'est pourquoi nous le verrons en Yeshua Mashiach, notre victime expiatoire. Le mystère du pardon. Donc, après toutes ces explications, nous pouvons dévoiler maintenant
le mystère du pardon à la lumière et à la compréhension de notre Messie Yeshua Mashiach. Nous pourrons rentrer dans cette deuxième partie, là où le voile est ôté, entre le lieu saint et le saint des saints. C'est une étude et un message extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est unique, parce qu'il guérit, parce qu'il libère. Tout l'être de tous ces mots. Bien-aimés, je ne peux que vous convier à approfondir, à réécouter, à vouloir aller plus loin et à réaliser la grandeur de l'amour de Dieu. L'amour se manifeste dans le pardon. Le pardon est aussi une volonté, mais il demande quand même de faire une abdication de soi. Et je vous invite vraiment, bien-aimés, à cheminer. Je vous encourage de tout mon cœur. Je vous bénis. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour vous. Que véritablement l'Éternel pose sa main sur vous. Qu'il puisse transformer vos vies, changer votre cœur, votre destinée, votre orientation. Que son amour vous remplisse pour que vous ayez la force de vouloir entrer dans quelque chose qui va plus loin que ce qui est superficiel. Bien-aimés, je vous dis Shabbat Shalom, Toda Rabba, à bientôt.